What's up, gangsters? Fait que je m'étais promis, pas promis, mais c'était pas dans mon intention, dans mes intentions de parler de, de politique. Comme vous avez peut-être pu voir dans mon intro de la chaîne YouTube, j'ai dit que j'allais parler de santé, de finances, littérature, possiblement de l'occulte, tout ça, mais j'ai pas mentionné la politique. Puis je pense pas que c'est un sujet que je veux aborder. Mais juste parler de ça parce que c'est frais à ma mémoire. En fait, l'autre soir, je suis sorti pour. J'ai soupé pour l'anniversaire d'une de mes amies. Ensuite, je suis allé rejoindre un autre de mes amis dans un bar. J'étais sous, lui était sous. Puis on a commencé à parler de Trump. Et j'ai dit, moi, je l'aime, Trump, ok? Puis là, c'était comme aussitôt, catégoriquement, c'était comme, est-ce que t'es cave? T'sais, t'as pas rapport, man. Quasiment que c'est comme il voulait plus être mon ami, genre. Puis c'est comme un bon ami de longue date. Mais probablement que mes arguments étaient sortis tout croche, puis je suis pas politisé en général, puis non plus en ce moment. Mais les fois que je l'étais et que je m'informais plus, juste parler de Trump, puis juste aiguiser mon argument que j'ai pas vraiment bien décortiqué devant mon ami. Mais mon argument, c'est que, tu sais, parce que souvent c'est comme moi, c'est juste comme catégoriquement, Trump c'est une merde, blablabla, blibli. Mais moi je suis comme dans ma tête, puis quand les fois que je m'informe plus, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, il s'est quand même rendu là, fait qu'il doit pas être si cave que ça. Et il s'entoure quand même de gens intelligents, dont Giuliani, l'ancien maire de New York. Puis tu sais, il s'entoure de gens qui sont pas caves non plus. Puis tu sais, je parle de ça super vulgairement et je sais vraiment pas trop ce qui se passe en ce moment. Je sais quand j'en parlais avec mon ami, c'était pendant là, le gouvernement est en lockdown à cause que, si j'ai bien compris, Trump veut avoir du financement pour bâtir le mur qu'il avait promis pendant sa campagne électorale. Donc, c'est ça. Et j'ai aussi l'impression que je pense que tu sais, il y a quand même une équipe là, derrière lui. Fait que je pense que tu sais, je pense que tout est quand même parce que je pense que les gens ont l'impression que c'est hyper chaotique comment qu'il navigue là, whatever, comment qu'il agit. Mais moi j'ai l'impression que c'est quand même plus calculé que ça en a l'air. Fait que c'est juste ça mon argument, puis je pense pas qu'il est si calme s'il s'est rendu jusqu'à là. Et je pense que c'est plus calculé, puis en plus même il troll les médias, les journalistes, puis ben toute la société au complet. Et tu sais, ça fait quand même Trump connaît les médias depuis combien de temps? T'sais, ça fait longtemps qu'il est devant la caméra, puis dans des, qui fait partie de l'espace public, là, si vous voulez. Fait que c'est juste, je suis pas comme 100%, mais moi je pense qu'il est pas si cave que ça, puis aussi les médias le portraient de façon, d'une lumière plutôt mauvaise. Donc, c'est ça. C'est juste ça, je voulais dire. Puis par rapport à ça, le pourquoi que je ne vais pas parler de politique ni de nouvelles, c'est que j'ai mon opinion par rapport à ça, c'est que si tu vis pas ta vie à 100% selon, là je veux dire comme je vais être un petit peu nouvel âgeux, selon ta destinée, et là il y a un terme dans l'occulte qui a été défini par Aleister Crowley, et le terme c'est True Will. Je
pense pas que c'était vraiment traduit, mais la façon qu'on pourrait le traduire, c'est ta volonté profonde ou ta vraie volonté. Donc un peu, tu sais, whatever, c'est comme un peu ta destinée. Fait que si t'es pas en train de vivre ta destinée, ton chemin de vie pour laquelle t'es sur la terre par rapport à tes talents, qui tu es, tes passions, tout ça, je pense pas que tu devrais. Tu sais comment, j'en parle dans mes vidéos, là, je suis en train de faire un monk mode, fait que je prends une pause des femmes, mais je suis censé, là, mais ça se passe pas trop. Pour me concentrer sur mes trucs, sur ma santé, mes finances, tout ça. Mais je pense que si t'es pas à 100% sur ton chemin, sur ta destinée, c'est comme les nouvelles, tout le temps être à l'affût de ce qui se passe, en général, la politique, tout ça, c'est comme un. Ça t'empêche, parce que ça utilise une partie de ton RAM, là, comme j'appelle des fois. Ça. Puis comme quand j'avais l'argument avec mon ami, suite à ça, j'étais comme. Parce que là, l'argument, c'était comme. L'argument, en fait, c'était que. Lui était comme moi, il paraît qu'un. Ben, pas il paraît, mais il y a un article de BuzzFeed qui est sorti disant que Trump avait dit à je sais pas qui là, de mentir ou je sais pas quoi. Et moi, j'étais comme. BuzzFeed, c'est comme. C'est pas un genre de site web de marde, de trucs LOL, de whatever. Genre un petit gamin des États-Unis, un site de marde. Fait que là, il y avait cet argument-là. Puis moi, j'étais comme, dans la tête, j'étais comme, c'est quoi le rapport? Il me semble BuzzFeed, c'est fucking pas rapport. Fait que le lendemain, là, je suis retombé dans les recherches de comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'es comme, c'est que tu deviens omnibulé et je trouve que ça devient une affaire d'ego où que tu veux avoir raison. Puis là, tu essaies de trouver quelque chose sur Internet, disons, prouvant ton point. Puis là, il y a une autre affaire, c'est que. Il y a un terme en anglais, je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais c'est comme si tu cherches quelque chose. Attends, c'est quoi le terme? En fait, si tu cherches quelque chose pour prouver un de tes points, peu importe si ça soit en politique ou autre chose, sur Internet, tu vas trouver quelque chose qui va prouver ton point. Fait que. C'est quoi le terme? On vit dans une ère post-factuelle, c'est ça. Donc, fait que c'est ça, là, je cherchais des articles, puis c'est comme là, tu tombes dans un genre de labyrinthe de. Ok, c'est comme où tu vas chercher ton information. Il y a les journaux, il y a CNN, il y a BBC, il y a RT, il y a c'est quoi, NPR, il y a. Fait que c'est. Bref. C'est que tu tombes dans un genre de. Ok, il faut. Là, tu prends toute ton assiette de matière grise pour essayer de prouver tes arguments. Puis là, ça finit plus. Puis là, c'est comme, ok, tu sais, c'est vrai, ça vient vraiment comme te chercher, tu sais, c'est dans l'ego. C'est comme, je veux avoir raison, je veux avoir raison. Puis là, c'est comme, là, c'est quoi, tu partagerais des articles. Puis dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui est bon en débat. J'ai déjà mentionné que j'étais introverti. Puis en plus, je prends pour acquis, peut-être comme Socrate le faisait, que la seule chose que je sais, c'est que je sais rien, tu sais, mettons. Fait que je veux pas. Quand je débat, je fais juste souvent plus poser des questions parce que je sais pas ce qui se passe réellement. Et je joue un peu, tu sais, l'avocat du diable. Du diable. Fait que, c'est ça. Je considère pas que moi-même, je suis à 100% dans ma vraie volonté, je suis pas à 100% ma destinée, fait que je veux pas. Je pense que c'est comme un travail incroyable de recherche, d'information, de s'informer, de lecture, à savoir qu'est-ce qui se passe, ben juste dans les nouvelles, au jour le jour. Tu sais,
sais, c'est comme, en théorie, il faudrait que tu lises le devoir chaque jour au complet. Combien de temps ça prend, ça, lire un journal au complet? Du moins les nouvelles. Puis qu'est-ce que t'en fais de cette information-là? C'est plus ça qui me chicote. Pas qui me chicote, là. Mais comme tu as toute cette information, fait que tu fais quoi avec ça? Tu, tu vas débattre des gens, tes amis, des gens que tu connais pas, tes amis. Fait que moi je pense que tant que ta vie est pas en ordre, puis tu suis pas en ordre et que tu suis pas ta destinée sur, euh, tu peux prendre une pause, tu peux faire un genre de jeûne d'information, parce que sinon c'est trop, il y a trop, il faut, il faut que tu sois zen, il faut que tu travailles sur des trucs qui vont t'aider à accomplir ta destinée, pourquoi tu es ici sur Terre. Fait que si tu es tout le temps en train de, ok, ouais, là, tu passes des arguments, tu passes genre 4 heures à lire plein d'articles sur pourquoi tu devrais avoir raison. Malheureusement, je suis pas rendu là et je veux pas en parler parce que, anyway, je me considère même pas comme un intellectuel ou je veux pas, tu sais, j'aimerais ça avoir une vidéo chaque jour pour résumer ce qui se passe sur la Terre, mais j'ai pas le temps. Puis en plus, bon, là, c'est ça, cette année, comme je dis souvent, je vais me remettre à lire euh, plus de la fiction puis des romans. Fait que si je commence à me tomber dans ce puits sans fond de, de savoir ce qui se passe avec l'actualité, je pourrais pas accomplir les, mes projets ou les trucs que je veux faire. Puis c'est plus ça. Et fait que c'est ça. Je vais probablement pas parler de politique. Je vais peut-être des fois faire une vidéo ou deux ou que. Comme là, parce que souvent je parle de Red Pill, de la pilule rouge, mais ça c'est dans le contexte des relations entre hommes et femmes. Mais le Red Pill peut s'appliquer à n'importe quelle sphère, puis ça s'applique souvent à la sphère de la politique. Et souvent les gens qui disent avoir pris la Red Pill en politique sont comme pro-Trump. Mais je voulais faire une vidéo sur. Ok, là c'est vraiment. Peut-être personne connaît ça, là, mais je voulais faire une vidéo sur le Green Pill. Il y a un Grey Pill, Brown Pill. Il y a le Black Pill que je pense que certaines personnes connaissent. Et même le Iron Pill. Mais Black Pill, c'est comme t'es hyper pessimiste, puis tu vois la vie de façon hyper pessimiste, peut-être possiblement antinataliste, ou tu veux juste, like, en anglais c'est Watch the World Burn. Un peu comme, il dit ça Joker dans The Dark Knight. Fait que, tu sais, comme la vie c'est de la merde, puis je veux juste tout voir, tout l'Empire, ou je veux tout voir s'écrouler. Fait que ça, c'est la Black Pill, c'est crissement pessimiste. Mais en général, le Red Pill, c'est comme, ok, je sais c'est quoi la vraie vérité de ce qui se passe, et je sais que souvent, les médias vont mentir, mais je veux pas rentrer dans le discours là, du fake news, tout ça. C'est ça, j'ai pas le temps, j'ai pas, je veux dire, je pourrais, mais ça ne sera pas le but de cette chaîne de vous informer de ce qui se passe au jour le jour. Je préfère vous donner des tips justement sur la santé ou les finances ou par la littérature. Je trouve que j'aime beaucoup l'idée de l'intemporalité, mais ça pourrait m'arriver que je parle de quelque chose qui est plus qui vient juste de se passer ou quoi. Là. Fait que c'est ça. Je voulais juste parler de ça, ok, ma vidéo pas trop longue. Y a-t-il d'autres trucs? Mais si vous êtes curieux à savoir où je me situe, tu sais, plus jeune, je pense, j'étais comme la gauche, I guess. Mais aujourd'hui, plus je lance des termes comme ça, là, j'imagine que je suis comme un genre de mélange de libertarien ou
classic liberal, qui disent en anglais. Il y a aussi un autre terme, le fun, que je pourrais peut-être juste lire maintenant. Aussi genre minarchiste, c'est comme tu veux que le gouvernement soit le plus petit possible. Mais il y a aussi un autre terme, le fun, c'est South Park Republican. Je vais juste vous lire la définition rapidement. A South Park Republican is a person who holds center-right political beliefs influenced by the popular American animated television program South Park. Many may hold generally conservative views on fiscal issues, but not all, may be more moderate or liberal in regard to social issues such as LGBT rights and abortion. Fait que, tu sais, je veux dire, si jamais ça me réintéresse, puis je m'approfondis à savoir où je me situe dans la boussole électorale, peut-être que j'en reparlerai, mais plus de façon générale et moins par rapport avec ce qui se passe en ce moment. Fait que c'est ça, je suis comme un. Tu sais, je pense. J'aimerais ça que le gouvernement ait moins de pouvoir, soit le plus petit possible. Je crois beaucoup à la liberté individuelle. Et j'aimerais ça être moins imposé. Et je crois aux frontières. Donc, tu sais, comme l'affaire, là en ce moment, il y a un lockdown du gouvernement, puis c'est ça un des débats. Ça faisait partie du débat que j'avais avec mon ami. Mais parce que Trump il veut bâtir le mur, là, the wall. Puis les démocrates, ils l'empêchent. Fait que là, c'est pour ça que apparemment, c'est comme la plus. Ils n'ont jamais été aussi longtemps en lockdown. Fait à cause de ça, fait que c'est ça. Mais tu sais, il avait promis ça pendant sa campagne électorale. Puis je pense que 45% des Américains voulaient que le mur se fasse construire. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je ne parlais pas vraiment de politique. Puis, c'est rare que comme quand tu débats avec quelqu'un, tu vas faire changer l'idée ou la position de quelqu'un d'autre. Tu sais, tu peux le faire petit par petit, mais tu sais, je trouve que c'est trop. Je trouve que c'est trop ancré dans l'ego. T'es comme, ok, j'ai raison, pourquoi tu penses pas comme moi, je veux que tu penses comme moi, ce vibe-là, c'est pas vrai. Moi, je suis pas vraiment comme ça. À la limite, je te dirais que toi, bro, je vous dirais que si vraiment la politique vous intéresse et que vous avez quelque chose d'important à dire et à partager, faites-le pas juste comme quand vous sortez avec vos amis, t'essaies de convaincre un dude toute la soirée, puis à la fin vous engueulez, puis c'est juste l'ambiance est whack. Moi, je vous conseille peut-être partez un blog, écrivez là-dessus, commencez une chaîne YouTube. Vous allez bien plus aller chercher des gens si vous faites ça que si vous commencez à débattre de façon individuelle. Moi, je vois ça comme ça. Comme là, je pars ma chaîne, puis je sais qu'au début, je vais souvent rejoindre personne. Possiblement rejoindre personne pour toujours. Qui sait? Ça se peut que j'aille jusqu'à dans 5 ans encore 500. Ben, ou 0 subscribers. Là. Mais, c'est ça, moi, comment je voyais ma chaîne YouTube, c'est juste ma façon d'être altruiste. Puis, tu sais, je donne des tips de santé ou des tips de whatever, tu sais. Comme là, je suis beaucoup dans la littérature, fait que si ça peut inciter les gens à lire, moi je pense que tout le monde devrait lire, là. Des choses qui les intéressent à la limite. Donc c'est ça. Je vais arrêter ma vidéo, là. Puis éventuellement je vais faire une vidéo sur le green, gray, black, brown et iron pill que j'ai trouvé. C'est comme une charte là, que j'ai trouvée sur 4chan. Puis je trouvais ça intéressant. Ça poussait un peu plus
l'idée là, du blue, la dichotomie entre blue et red pill. Ça me faisait penser aussi un peu à... souvent on parle de mâle alpha, mâle bêta. Mais là, apparemment, il y a d'autres. Il y a genre mâle delta, mâle gamma, mâle oméga. Puis mâle sigma. Moi, je me considère plus comme un mâle sigma. Puis c'est comme plus le loup solitaire qui fait plus ses trucs. Puis qui s'en calisse de la meute, si on veut faire une parallèle avec les loups, les animaux. Fait que, tu sais, je suis pas le classique alpha qui veut comme tout le temps être le boss, puis être le leader, puis je suis plus comme je fais mes shit en dessert, plus loup solitaire, puis je m'en calisse de ce que les gens pensent, puis je vais chercher mes femelles un peu de façon aléatoire, hors des cercles sociaux normaux. Fait que je pense à l'extérieur de la boîte, outside the box, comme ils disent en anglais. Fait que, mais là, je parle juste de dynamique de relation, là, ou de séduction, whatever. Fait que c'est ça. Je me considère plus comme un mâle sigma. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. J'avoue que j'y prends plaisir de parler de trucs, puis c'est comme une weird forme d'histoire. Puis tu sais, si ça, chez vous, ça vous fait juste, ça vous aide à réfléchir ou penser à d'autres trucs, puis ça développe votre côté, de votre raisonnement, ou peut-être ça vous, je vous mets face à des sujets que vous savez même pas qui existaient. En tout cas, c'est ça, j'ai arrêté la vidéo là. Puis c'est pour ça que je parlerai pas vraiment de politique ou de nouvelles. C'est que j'ai pas le temps. C'est vraiment juste ça. Et cette année, je voulais vraiment me remettre à lire des romans, de la fiction. Ou si jamais je parle de politique, ça va être plus pour résumer certaines idées de politique. Je voulais plus parler, pas parler, mais je voulais plus, après ça, en parallèle avec la littérature, je voulais plus recommencer à lire de la philo. Donc, je parlerais peut-être plus de philo éventuellement, ou qu'avant de parler de politique, ou des nouvelles. Puis, je veux juste pas tomber dans le puits sans fond de l'actualité. Je trouve que puis ça comme ça, ça peut beaucoup déprimer l'actualité, parce que ça, ils mettent souvent en lumière les trucs déprimants. Puis la vie, elle est peut-être pas si déprimante. Et même si elle l'est dans l'optique de... Je parlais de suivre sa destinée. T'es peut-être mieux de faire un jeûne de trucs déprimants pour vraiment te concentrer sur ce que tu veux faire de ta vie. Et de vivre comme Aleister Crowley disait. Crowley. Ton true will, ta volonté profonde. Et je pense que c'est vraiment juste pas mal ça qui compte en vie. Ta volonté profonde. Et vous irez vous lire la définition de true will. Là. Je pense qu'il l'a sur... il l'a sur Internet, bien sûr. Donc, pour moi, c'est vraiment juste ça qui compte. Puis je ferai une vidéo là-dessus, là, quand je commencerai à parler de l'occulte et de la magie, et les rituels, et blablabla. Donc, ça, c'était mon premier vidéo où je parle de politique, et dans lequel je dis que je parlerai sûrement pas de politique. Fait que... c'est ça. Je laisse là-dessus. Peace, gangsters.